Alors, bonjour, jeunes citoyens du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une de mes amies, une fille extraordinaire, au grand cœur, Julie Saint-Pierre. Elle est animatrice à la radio tous les jours, on peut l'entendre, mais elle est aussi chanteuse. Elle a d'ailleurs commencé comme chanteuse à l'époque dans une télé-réalité qui avait pour titre Mixmania. C'est une fille que j'adore et que je suis vraiment contente de vous présenter aujourd'hui. Bonjour Julie, comment vas-tu? Allô, mon ami! Salut tout le monde! Je suis très contente d'être invitée aujourd'hui à vous parler. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi. Écoute, je sais que tu es très, très occupée. Peux-tu nous situer là, où est-ce que tu en es dans ta journée? Oui, ben c'est l'heure du lunch, donc je suis en pause pour le dîner. Moi, j'anime à la radio, tu l'as dit, je suis au 107 Trois-Rouges, une station musicale francophone à Montréal. Et là, je suis entre mes deux émissions. Donc, moi, j'anime l'avant-midi et l'après-midi. J'accompagne les gens au travail, donc de 8h30 à midi, de 13h à 16h. Puis là, ben, je suis à la station de radio, dans un bureau. Et puis, ben, c'est ça, je prends du temps pour vous jaser un peu. Bien, c'est très, très apprécié. Alors, tu es prête à répondre aux questions de nos jeunes citoyens du monde? Ah oui, très hâte de les rencontrer surtout. Super. Alors, on s'en va complètement vers le sud des États-Unis, à Las Vegas. Et on a une question pour toi de là-bas. Bonjour, je m'appelle Nathaniel. Je suis une première au lycée Spring Valley à Las Vegas. Voici ma question. Vous travaillez à la radio tous les jours. Qu'est-ce que vous aimez de ces médias? Merci pour cette question-là. C'est une super bonne question, d'ailleurs. Bonjour à vous de Las Vegas. J'aime beaucoup de choses de la radio. La radio, d'abord, c'est la musique. Moi, j'ai une grande passion pour la musique, donc de pouvoir parler de musique, écouter de la musique à tous les jours, je trouve ça vraiment fabuleux. Je trouve que c'est un grand privilège aussi d'avoir un micro, d'avoir une voix, de pouvoir accompagner les gens au quotidien, d'entrer dans leur journée, dans leur quotidien, de les accompagner dans leur journée de travail, par exemple, entre autres. Donc, cette proximité-là avec les auditeurs, avec les gens qui écoutent la radio, le fait que c'est en direct, qu'on peut réagir, qu'on peut interagir ensemble. Donc, je dirais la musique puis la connexion avec l'auditoire. Et maintenant, on se dirige vers l'ouest canadien, à Saskatoon, en Saskatchewan. Bonjour, je m'appelle Alex et j'habite à Saskatoon. Merci pour faire cette entrevue avec nous. Voici ma question. Vous avez commencé comme chanteuse et vous chantez encore beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez le plus chanter? J'aime beaucoup chanter les chansons des groupes ou des chanteurs ou des chanteuses que j'aime, c'est-à-dire du Adele, du Lady Gaga. Hier, j'ai assisté au spectacle d'Imagine Dragons. Donc, ce genre de chansons-là, donc un peu de tout. C'est varié quand même, mais ça reste de la musique pop. J'aime beaucoup quand c'est accrocheur, quand il y a des mélodies accrocheuses. Puis j'essaie de chanter le plus possible. Ça fait pas partie assez de ma vie, je trouve, en ce moment, parce que la radio, ça prend beaucoup de place. Mais à micro fermé, je chante tout le temps. Chez nous, je chante tout le temps. Avec mes enfants, je chante toujours aussi. Donc, j'aime chanter un peu de tout, je dirais. J'aime beaucoup chanter en duo aussi, chanter avec d'autres. J'apprécie ça beaucoup. Puis moi, j'ai pas de chanson à moi, de chanson originale, donc j'aime chanter les chansons des autres. Tu n'as jamais écrit de chansons toi-même, Julie? Oui, ça existe quelque part, mais j'ai jamais vraiment présenté ça à personne. OK. Mais je sais un jour, mais... Ouais. Mais en tout cas, si vous voulez entendre Julie chanter, elle a sa chaîne YouTube. Il y a plusieurs vidéos où on peut l'entendre chanter sur sa chaîne. Maintenant, Julie, on s'en va aux États-Unis, à Rock Hill, South Carolina, pour une autre question. Bonjour, je m'appelle Maggie et je suis en 7e en immersion française à Sullivan Ivy Middle School à Rock Hill, en Caroline du Sud, aux États-Unis. Vous êtes la maman de deux garçons. Leur papa est d'origine italienne
Quelles langues parlent vos enfants et quelle place prendre l'Italie dans votre cœur? Donc, l'Italie prend une grande place dans notre famille, évidemment, parce que mon conjoint est italien d'origine. Donc, lui est né ici, mais ses parents sont nés en Calabre, dans le sud de l'Italie. C'est tellement une belle culture qui se rapproche quand même de la culture québécoise. On partage les mêmes valeurs, les valeurs de la famille. Donc, ça, c'est vraiment au cœur de notre vie. Puis, c'est pour ça qu'on essaie de faire un mélange des cultures. Moi, je trouve ça tellement riche. Je trouve que c'est tellement un beau privilège de pouvoir offrir ça à nos deux garçons. Donc, on essaie de faire un beau mélange de la culture italienne, de la culture québécoise, canadienne aussi. Puis, on le fait, entre autres, grâce à la langue. Donc, on parle français et italien à la maison et mon fils va à l'école bilingue, donc en français, en anglais aussi. Donc, on est trilingue chez nous, puis je trouve que c'est vraiment une belle chance et je suis un peu jalouse, en fait, de mes enfants. Moi, j'ai pas eu droit à ça quand j'étais petite. Puis, je me suis reprise. Mais toi, tu te débrouilles très bien. Tu te débrouilles très bien en Italie. Hein? En italien, tu as voulu l'apprendre. Je me suis reprise, là. Après ça, par amour, j'ai appris l'italien pour être capable de converser avec la famille de mon mari, donc les grands-parents, quand on voyage en Italie aussi parce qu'il y a de la famille là-bas. Donc, j'ai pris des cours, ça se rapproche du français. Donc, ça a été quand même assez simple comme apprentissage. Puis, ben l'anglais, hein, on l'apprend un peu partout, mais déjà, mon fils m'a dépassé là, en anglais. Grazie, Giulia. Oh, grazie a te, amica. Maintenant, on s'en va sur la côte ouest canadienne. On a une question pour toi qui nous provient de Vancouver, en Colombie-Britannique. Nous faisons partie d'une génération très préoccupée par l'environnement. Notre campagne 2022-2023 portera d'ailleurs sur les mesures contre les changements climatiques, qui est l'objectif de développement numéro 13 des Nations Unies. Quelles sont vos préoccupations par rapport au futur de vos enfants dans notre monde? C'est une très bonne question, une question quand même complexe. Déjà, à la base, je trouve être maman, c'est une grande responsabilité. Mais je pense que vous êtes justement là pour nous apprendre aussi, la plus jeune génération, à plus faire attention à l'environnement, à la planète en général. Puis, je me demande si c'est pas mes fils qui vont plus m'apprendre à moi comment continuer d'en prendre soin. Alors, je trouve que c'est un beau partage. Puis, dans le quotidien, ben c'est sûr qu'on essaie d'être plus conscient, de conscientiser aussi les enfants à la maison par des petits gestes, mais il y a tellement à faire, mais en même temps, il ne faut pas se décourager parce qu'il y a tant à faire. Mais je trouve que c'est quand même… quand j'y réfléchis beaucoup, je ne dois pas mentir, là. Honnêtement, des fois, ça vient avec un petit vertige, une petite anxiété de dire « Oh mon Dieu, il y a tellement de choses qui vont pas bien, mais je pense que justement, grâce à vous, grâce à votre génération, ben on va sûrement pouvoir là, faire quelque chose puis apporter des changements concrets aussi. Donc, ben c'est sûr que c'est une préoccupation comme maman, puis j'essaie de faire du mieux que je peux pour accompagner mes enfants à faire leur petit bout de chemin là-dedans, puis à donner l'exemple comme parents aussi. Merci pour la belle question, Vancouver. Merci beaucoup. Julie, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Dis-moi. C'est déjà fini, là. C'est déjà terminé. Dis-moi, est-ce que tu as un message à livrer à nos jeunes citoyens du monde, là, aujourd'hui? Ben moi, je dirais, gardez votre belle curiosité. Je trouve que tous ensemble, moi, je trouve ça magique qu'on ait pu se parler grâce à Zoom d'un peu partout en français. J'aime votre ouverture, votre curiosité. Perdez jamais ça. Puis, je vous trouve inspirant, en fait. C'est ça que j'aurais envie de dire. Puis, merci de nous apprendre autant à nous comme adultes. Là, c'est bien inspirant de regarder les nouvelles générations. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci à nos jeunes citoyens du monde. Merci, belle Julie Saint-Pierre. À très, très bientôt. Merci à vous. Je vous envoie des gros amour vers vous.
Pam 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 pam. Pa-ra-pa-ra-ra-ra-pa-pa-pam. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam.